Aujourd'hui, je rencontre Céline, une des rares bouchères dans la région de Lille. Elle a repris une boucherie depuis maintenant 1 an. J'ai donc profité de cet après-midi en sa compagnie pour la suivre dans son quotidien. Avec Céline, on ne s'ennuie pas. Elle est dynamique et se met en 4 pour ses clients. Je me suis aussi intéressée à son parcours atypique en lien avec la reconversion professionnelle. Céline est un modèle de force, d'énergie et de courage qui m'a donné la chance de l'interviewer. Elle n'a pas la langue dans sa poche et partage son expérience sur de nombreux sujets. Moi j'ai trouvé la solution et j'ai essayé moi-même. On reste en contact. Quand on trouve pas, on finit par faire maison. Ben voilà, on est à l'ancienne. Voilà. Allez, hop. Allez, au revoir, bonne journée. Bonne soirée. Allez, à bientôt. Alors là je prépare une tranche, c'est la tranche grasse de bœuf. Donc là je suis en train de la m'énerver pour pouvoir me faire un rôti cuit parce que j'ai un buffet commandé pour demain. D'accord. Donc là on prépare le rôti pour pouvoir le mettre au four tout à l'heure. Ok, donc un beau rôti. Bonjour Céline. Bonjour. Donc dans le cadre des podcasts que je réalise sur la reconversion professionnelle, donc on s'est rencontrés à un réseau d'entrepreneuses où tu as été mis en lumière. Finalement, je cherchais des gens qui avaient ce profil-là et finalement toi tu es un peu tombé du ciel. On t'a présenté, je me suis dit il faut que je la rencontre. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors moi je m'appelle Céline. Je viens d'un milieu traditionnel. Mes 2 parents sont profs. Je viens pas du tout du monde de la boucherie. Juste avant la boucherie, j'ai fait un bac SMS. D'accord. C'est mon sens médico-social. C'était la dernière édition de ce bac-là. Je suis partie en école d'infirmière. J'ai eu un parcours après assez chaotique vu que au bout de la première année, en fait, j'ai arrêté l'école d'infirmière pour partir à Paris parce que je m'étais mariée. D'accord. Après de là, j'ai cherché beaucoup de petits boulots, tout ça. En fin de compte, je suis revenue sur l'île parce que sur Paris, c'était la folie. La vie parisienne, c'est pas pour tout le monde, je Non, pense. c'était Pas pour moi. Non, pas pour moi. Pas pour moi non plus. Et donc, du coup, je suis revenue sur l'île. Après, j'ai beaucoup enchaîné les petits boulots en tant qu'aide-soignante. J'avais fait l'école d'infirmière juste avant. Et après, je suis tombée enceinte de ma fille. Donc en 2014, j'ai accouché. Et après, le souci, c'est que travailler en maison de retraite de nuit avec un bébé, c'est compliqué. Du coup, je me suis posé la question de la reconversion et j'ai essayé une matinée en rue Boucher à Monchin, à côté de chez moi. D'accord. Et en fait, l'aventure a démarré de là parce que tout de suite, ils m'ont pris en contrat d'apprentissage pour faire un CAP. D'accord. Donc, mon CAP, je l'ai passé en candidat libre en 1 an. Parce que sinon, en fait, je ne pouvais pas accéder au brevet professionnel juste derrière, toujours en apprentissage. Parce qu'à l'époque, c'était jusque 25. Ah oui, donc tu étais un peu limité par le temps. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, je l'ai passé en candidat libre, j'ai beaucoup regardé de vidéos, tout ça, et j'ai fini par avoir mon CAP. Vu que j'avais un bac juste avant, j'étais quand même le niveau un peu plus au-dessus du CAP, c'est ça qui m'a sauvée. Et après, en brevet professionnel, j'ai galéré vraiment. On avait promis des carcasses, sauf que les carcasses sont jamais arrivées, j'ouvrais les poches. Et j'étais quasiment tous les après-midi toute seule en rayon. D'accord, super. Donc voilà, ou des fois je devais aller aussi au rayon de poisson, là, il y avait des poissons, sauf que j'étais en BP. En fait, elle voulait être formée. C'est ça. Tu étais là pour être formée. J'étais là pour être formée, mais j'étais pas formée, j'étais en no man's land tout le temps. Donc toutes les après-midi j'étais toute seule, alors qu'un apprenti n'a pas le droit d'être seul en magasin. Donc là j'ai changé, je sais pas. Sauf que là, oui, super, il y avait plein de carcasses. Mais malheureusement, au cours de la formation, j'ai dû être opérée parce que j'ai eu des soucis de santé. Sauf que du coup, on m'a envoyé en boulangerie. Donc c'est super, hein, j'ai appris à faire des baguettes. Et des galettes à la frangipane, des galettes aux pommes. C'était magnifique. Hein. Mais au final, j'ai pas été formée pour le BP boucher. Donc j'ai dû prendre en plus sur mon temps perso du temps pour être formée. Donc chez mon ancien aide d'apprentissage qui m'a formée aussi pour la charcuterie et le traiteur. Et donc lui, tu l'as trouvé comment alors finalement? Il habite pas loin de chez moi, c'est Monsieur Lecomte à Ronchin. Donc sur mon temps perso, je lui ai dit écoutez, vous me prenez.
En Vous plus ne payez pas. de ta En formation. plus de tu ma payes. formation. J'ai dit, moi je veux bien en plus sur mon temps personnel. Vous ne payez pas. Mais je veux apprendre. Ouais, parce que tu savais qu'avec lui, tu allais apprendre. C'est et ça. t'allais Parce que avoir c'est un des des 3 compétences. meilleurs de l'île. D'accord. Donc pour moi, c'était la meilleure solution. Donc il m'a formé aussi bien son boucher de nuit en boucherie. Parce que c'est un maître en boucherie. D'accord. Et monsieur Lecomte m'a formé en plus sur la charcuterie. Donc j'avais déjà des notions de charcuterie avant de faire mon CAP. Donc après j'ai beaucoup travaillé en tant que soi-disant bouchère, mais en final j'étais souvent en tant que vendeuse parce qu'on ne voulait pas m'embaucher en tant que bouchère. Donc de là j'ai décidé de chercher ma propre boucherie. Parce qu'en plus de ça, le dernier employeur que j'ai eu, j'ai fini au prud'homme avec pour harcèlement. D'accord. Parce que les femmes sont mal considérées dans le milieu. J'étais enfermée dans les réserves, harcelée. Non mais vraiment, j'ai eu des avertissements abusifs. Donc je suis toujours au prud'homme avec eux, évidemment. Et du coup, pour pas perdre la dernière année qui me restait, au lieu de faire de l'intérim ou des petits boulots à droite à gauche, je me suis dit, allez, je me lance, je fais le CAP charcutier traiteur. Donc monsieur Lecomte m'a pris en CAP. Donc là, c'est pour rajouter une compétence. Une compétence supplémentaire parce que j'avais déjà mon CAP et mon brevet professionnel en plus. Tu as rajouté une J'ai compétence. rajouté alors en traiteur, moi je savais déjà cuisiner évidemment parce que je suis assez autodidacte dans le domaine. Après, quand on aime la cuisine, forcément, on aime bien aussi la charcuterie, ça va de pair. Et puis, voilà, quand on fait suivre une recette, c'est pas compliqué. Et du coup, grâce à M. Lecomte, j'ai passé mon CAP charcutier traiteur sereinement. Il m'a accompagné également dans ma création d'entreprise, parce que c'est-à-dire qu'il est venu avec moi personnellement pour visiter les sociétés par lesquelles j'étais intéressée. Super. Donc voilà. Et En fait, c'est un petit peu ton mentor. C'est ça. En fait, c'est entre guillemets mon père spirituel de la boucherie et de la charcuterie. C'est exactement ça. Ok, top. Voilà. Donc même sa femme, elle m'accompagne dans tout ce qui est l'administratif, parce qu'elle c'est plus le côté administratif. Oui. Donc quand j'ai un conseil à demander, c'est plutôt à sa femme de ce côté-là. Et au contraire, du côté donc charcuterie pure, quand j'ai des conseils à demander, forcément c'est à M. Lecomte. D'accord. Et après, quand j'ai des conseils à demander à la boucherie, forcément c'est à son boucher de nuit. Ok, donc vous restez en contact finalement. On va toutes les semaines. Ok. Oui, Toutes les semaines on se voit. On est en partenariat pour les jambons. Ouais. Parce que j'ai pas de machine à jambon actuellement. Donc on fait un petit partenariat. Voilà, ils m'aident beaucoup. Ils me soutiennent énormément pour ma réussite. Ok, super. Ouais. Et donc là, du coup, ça fait 1 an que tu es installé. Bien, depuis d'un an. Pas de regret. Pas de regret, non, mais c'est vraiment très compliqué. Donc là, à savoir que j'ai quand même dû licencier mon boucher. J'ai pas que mon boucher, c'était pas que mon salarié, c'était le mari de ma meilleure amie d'enfance. Donc c'était vraiment un contre-cœur, mais c'est le seul levier que j'avais parce que j'ai droit à aucune aide. Donc là, je me retrouve vraiment toute seule dans l'aventure. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est un mal pour un bien parce que je sais tout faire. J'avais pas assez confiance en moi là-dessus. Et en fin de compte, c'est une grande fierté parce que j'arrive à gérer ma boucherie toute seule. Je suis entrepreneuse et c'est ça. Tout le monde me dit tu arriveras jamais. Au final, je suis encore là, je n'ai pas fermé, ça fait un peu plus d'1 an. Et je sais tout gérer toute seule. Ça, c'est une grande satisfaction, j'imagine. Toute seule comme une femme. Et sachant que le métier que tu as, je pense que c'est un métier de passion quand tu fais ça. Ah oui, tout à fait. Il faut déjà être passionné. Parce que vu les heures qu'on fait et au détriment de ma famille, il ne faut pas l'oublier. Tout ce que je fais là, c'est quand même au détriment de ma fille parce que j'ai plus assez de temps pour elle. Alors qu'avant, quand j'avais mon boucher, j'arrivais à me dégager un tout petit peu de temps pour elle, même si c'était pas en grande quantité, c'était en qualité. D'accord. Et là, ça demande quand même quelqu'un pour travailler et forcément, ça se répercute sur ta vie à toi. C'est ça. Sur ton vie personnelle. Donc ça, c'est pas très bon, j'imagine. J'espère qu'en tout cas, ce sera juste un moment à passer, cette passion. C'est plus passager parce que là, tous les artisans, je pense, on est pareil, on serre les dents, on couvre le dos. Mais on est vraiment dans des états psychologiques déplorables. Et ça, l'État ne s'en rend pas compte.
Mais on n'a pas le choix. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui te permettrait, si je puis dire, de t'en sortir? Si tu avais une baguette magique, je ferais venir plus de clients, j'imagine. Bah, plus de clients, c'est ce que j'essaye déjà de faire, mais je suis pas encore assez connue dans le milieu. Ok. Je fais toute ma communication sur le fait que je suis artisan en or. Donc, Ah oui, justement, je vais t'en parler. Donc, ouais. alors, ce label, raconte-moi. Alors, j'ai passé le label artisan en or. Alors, à savoir, je suis la seule femme dans la région à avoir ce label. D'accord. Et je suis la deuxième sur toute la France. Ok. Parce qu'on est très peu de femmes à avoir osé ouvrir une boucherie dans la région, seule. Oui. Et après, le label artisan en or, en fait, c'est un gage de qualité supplémentaire pour les clients. Ça implique de la viande de région, Oui. qui est bien nourrie, bien traitée. Même au niveau des abattoirs, on fait attention aux conditions dans lesquelles elles sont. C'est du circuit court. Voilà, circuit court. Et moi, ce que je mets surtout en avant, c'est de l'agriculture raisonnée. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est que je fais attention au choix de mes bêtes. Oui. C'est-à-dire qu'en agriculture raisonnée, on ne va pas prendre des gros élevages. On va prendre plutôt un petit élevage, mais qui nourrit bien ses bêtes et qui prend soin de ses bêtes. Voilà. C'est dans ce sens-là, les conditions, c'est le plus important. Et ça va influer aussi sur la qualité de la viande. Forcément, il va stresser, ça Donc, va pas la voilà, c'est ça. Donc forcément, on est des boucheries un peu plus chères qu'en grande surface, mais avec ce label artisan en or, ça permet d'avoir un contrôle qualité. Comme encore ce matin, j'ai eu des prélèvements par une société. En fait, tous les 3 mois, on est soumis à des prélèvements. D'accord. Donc c'est un gage supplémentaire pour le client, c'est qu'on est tout le temps contrôlé. Donc aussi bien, alors ils prélèvent sur des surfaces, c'est assez aléatoire. Là ce matin ils m'ont pris de la chair à saucisse, ils peuvent très bien me prendre un bout de viande, une préparation bouchère, Je sais pas à l'avance. Et il n'y a pas de rendez-vous, c'est inopiné. Ok. Donc ça c'est un bon gage de qualité. Oui. J'affiche tout le temps aussi la provenance de mes bêtes en magasin. Et j'essaye toujours que ce soit local ou au moins régional. Mais après, on est obligé avec Artisan en or que ce soit des bêtes locales. Ah oui. D'accord, donc toi la viande européenne, c'est pas ici qu'on fout de la viande européenne. À part, en fait, nous on est soumis au contrôle sur le bœuf, le veau et le porc. Sur l'agneau, c'est très dur d'avoir de l'agneau français ou sinon, franchement, il faut 3 fois plus cher que les prix là qu'on a en magasin. Mais c'est pas parce qu'on a un agneau, par exemple, humain, qu'il est moins bon qu'un agneau français. Oui, non, c'est sûr. Ça dépend de l'élevage. D'accord. Mais c'est plus en fait au fait de se dire, c'est dommage d'aller acheter un agneau au niveau écologie, si je puis dire, qui viennent d'aussi loin alors qu'on peut en avoir. Après, on n'a pas le choix, on n'a pas d'offre assez pertinente sur l'agneau français. Ok, très bien. Donc tu as quand même au moins 80% de ta viande. Voilà. J'essaye d'avoir du local ou du français, ou après, l'agneau c'est la seule viande où on n'a pas le choix. Ouais. Ok, très bien. Ça marche. Moi, d'autres questions que je vais d'autres points qu'on peut aborder. J'ai une question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se reconvertit, pas forcément dans la boucherie, mais comment tu penses qu'il peut s'armer pour se préparer Alors déjà, un changement professionnel, c'est pas anodin. Il faut déjà savoir ce qu'on veut faire. Il faut un projet entre guillemets abouti ou pas. Parce que comme moi au début quand j'ai commencé, c'était vraiment par hasard. Ouais. Mais là, je suis quand même assez vite. Mais j'ai su assez vite que c'était pour moi. Oui, voilà. Mais on t'a pas perdu de temps. En fait, c'est d'un point de vue. Après, c'est le mental qui fait tout. Parce que comme là, en boucherie, en fait, plus on me disait que j'allais pas y arriver, et plus c'était mon moteur en fait pour continuer. Et donc, pourquoi j'en suis arrivée là aujourd'hui? Parce que on m'a toujours mis des bâtons dans les roues et qu'on m'a toujours dit que j'allais jamais y arriver. Au final, j'ai eu mon CAP. Voilà. Deux CAP. 2 CAP parce qu'il y a aussi le CAP en charcuterie traiteur. J'ai eu mon BP. Je travaillais en tant que bouchère. Et au final, j'ai mon magasin. Donc c'est que je suis pas si nulle que ça. En fait, tout ce qu'on t'a dit, ce pourquoi t'as échoué finalement, tu as pris ta revanche et tu l'as eu. C'est excellent. C'est très bien. Voilà. Bravo. La félicitations. Et aussi bien des grosses têtes du métier.
compliqué, hein. Au départ, il n'y a personne qui croyait en moi. Hein. Ouais. Et au final, maintenant, je me suis bloquée parce que j'ai un parcours assez exceptionnel en fait. Je viens pas d'un milieu. Il n'y a aucune personne de ma famille qui est dans ce domaine. Ouais. Et au final, je pousse toutes les portes. Ouais. C'est ça. Et ouais, mais je trouve ça génial. Pour C'est pas pour ça. dire même défoncer toutes les portes, mais je pousse toutes les portes pour y arriver. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai retenu de ton profil qui a été présenté finalement. C'était quelle association que tu as présentée? Les Sœurs Optimistes. Sœurs Optimistes. Alors c'est une association qui est très importante pour moi parce que je ne la connaissais pas avant, mais elle recoupe beaucoup de mes valeurs. Ouais, comme parce qu'elle défend le droit des femmes. Et c'est surtout oui, parce que c'est les la femmes sœur. que pour les femmes. Voilà. Ouais. Parce que en même temps, elle défend l'entrepreneuriat des femmes comme moi. Mais j'ai un autre parcours qui est je me reconnais énormément dans leurs valeurs parce qu'elles défendent les femmes là-dessus. Donc ça c'est un autre combat. Ouais. Mais c'est très important aussi de le dire, c'est que elles défendent énormément le droit des femmes. C'est pas parce qu'on est marié qu'on doit subir toutes les violences de son mari ou même avoir une obligation conjugale. C'est hors de question. Et ça, je me suis beaucoup reconnue en elle parce que forcément j'ai un parcours à côté qui est aussi similaire. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément de défense de ce droit-là. D'accord. C'est qu'on n'en parlait pas. C'est assez rare de tomber sur des gens qui en parlent ouvertement. Oui. Et moi, c'est important pour moi aussi, notamment même au niveau professionnel, parce que comme je t'ai dit avant, je suis quand même au prud'homme avec un ancien employeur. Donc c'est que même là, dans le milieu professionnel, c'est pas normal. C'est pas normal d'arriver à des situations comme ça où on se fait harceler et bloquer dans les réserves. Ouais, non, c'est pas normal. Non. Alors que... Surtout en 2023, quand même. C'est ça. Il n'y a pas de date pour faire ce genre de choses. Moi qui suis, entre guillemets, aguerrie à ces violences-là, et je me suis retrouvée bloquée parce que ça m'a rappelé trop de souvenirs et j'ai pas su réagir au moment donné. Mais sauf que ça ne doit pas arriver. Bien sûr, mais tu as raison d'en parler. C'est justement pour sensibiliser. Voilà, tu as raison. Et malgré que je suis toujours au prud'homme, ça fait 3 ans, je ne lâcherai pas. Tu as bien raison. Je ne lâcherai pas ces deux employeurs parce que y a deux patrons. Il y en a un qui a fermé les yeux et il y en a un qui a fait les agissements. Donc moi, il en est hors de question. Demain, si vous prenez une petite stagiaire, je dis n'importe quoi, qui aura 14 ans, qui ne sera pas armée comme toi, et le truc, c'est que j'étais pas la seule dans ce cas-là, et que malheureusement, les femmes n'osent pas porter plainte, n'osent pas aller jusqu'au prud'homme, parce qu'en plus, ça coûte cher. Oui. Il faut débourser pas mal d'argent, donc tout le monde ne l'a pas. Mais il faut rien lâcher, même si ça prend du temps, il faut que ces gens-là soient punis. Non, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que c'est de l'énergie. C'est de l'énergie dont on se passe très bien investir là-dedans, mais rien qu'en pensant aux autres, je te dis, si on dit rien, parce que oui, moi je l'ai subi, fonctionne. Mais il ne faut pas cautionner pour que quelqu'un d'autre puisse subir la même chose. C'est un devoir, quoi, entre guillemets, de ne pas laisser passer ça finalement. Donc finalement, je ne me retrouve pas toute seule dans ce combat, c'est que grâce à cette rencontre des Sœurs Optimistes, je me rends compte que je ne suis pas la seule à me battre pour ça. Mais finalement, c'est un tout. C'est un tout et tu t'aperçois que tu n'es pas seule. Voilà, c'est ça, je suis pas seule. Ça te donne un peu d'énergie et j'imagine de continuer. Oui, c'est ça. Très bien. Ok, je ne sais pas si tu as d'autres choses dont on aurait pu oublier de parler. Non. Et c'est très bien, on a déjà parlé beaucoup de choses. On a déjà fait pas mal de sujets, hein. Je pense qu'on a ratissé sur pas mal de choses. Ça. Et pour une fois que je peux parler un peu de tout, ça fait bien. Ah bah écoute, plaisir partagé, hein. Moi j'aime bien aussi. Souvent en fait on est assez restreinte au niveau de la parole. C'est qu'on peut pas dire tout ce qu'on veut. En tant que femme ou en tant que... À quel niveau tu veux dire ça? Tout dans la société en général, ça dérange. Oui, il faut être conforme un peu. C'est ça. Et quand même moi, je prends une position, même en tant que stagiaire, je veux dire un petit truc. Par exemple, on me disait 3 jours avant, écoute, tu viendras faire l'inventaire, mais t'es pas payé. Excuse-moi, en fait, déjà c'est le soir après mon temps de travail, je suis stagiaire, uniquement. Et je dis, je vais pas payer une nourrice pour venir travailler alors que je suis pas payée. Voilà. Oui, ils peuvent demander ça. Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça qui font que. Et voilà, après on me dit, je suis insolente. Voilà, non, je dis justement la vérité et ce que je pense. Ce qui peut ne pas plaire, mais voilà, ça plaît pas.
Mais tant pis. On peut pas plaire à tout le monde. Non, mais je suis complètement d'accord. Ouais. En tout cas, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé chez toi dans ton parcours quand tu as été présenté, en tout cas à cet événement. C'est qu'on sentait vraiment, raconter un petit peu ton parcours, vraiment cette énergie, ton caractère, un caractère quand même qui avait envie d'avancer. Et bon, c'est ça. Même si c'est dur, on serre les dents et on avance et on y arrive au final. C'est pour ça que je me suis dit, bon allez, je vais la voir, je lui demande parce que c'est vraiment intéressant. Mais je pense son parcours. voilà. Après, j'en suis là, c'est pas que grâce à moi, c'est aussi à toute ma famille derrière qui me soutient. Ouais, c'est important, c'est sur l'entourage. C'est ça. C'est toujours plus facile, si je peux dire, d'avoir une famille qui te soutient, qui se mes parents, ma soeur, mon conjoint, heureusement que tout le monde est là parce que. Pour, j'imagine ta fille, s'en occuper, chercher à l'école, je sais pas. C'est ça, bah oui, mes parents sont rentrés, donc. Oui. Voilà. Voilà. Finalement, comme on dit, la réussite, c'est jamais seul. Il y a toujours des gens derrière. Voilà. Donc là, ce matin, pour voir le morceau le plus tendre. Le plus tendre pour lequel dans le rôti. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, au niveau de la tranche, là, c'est le morceau le moins tendre. Là, tu as plutôt un morceau à fondu. Et là, c'est le morceau côté poire merlan. Donc là, ça va être vraiment le morceau le plus tendre. D'accord. Ouais, ça s'enfonce tout seul. Merci. Parfait. Eh bien, écoute, Céline, merci beaucoup pour ta disponibilité et d'avoir partagé ton expérience. Et je te souhaite une bonne continuation dans ton entreprise et à très bientôt. À toi également. Merci.